Thierry Frémaux, de toute l'équipe de l'Institut Lumière, je suis ravi de vous recevoir dans cette salle. Cette salle, pour ceux qui lèvent le doigt, qui viennent pour la première fois. Ah, quand même, vous êtes quelques-uns. Donc, cette salle de cinéma a ouvert en 1998 sur un site historique, puisque vous êtes entré par le hangar du premier film. Ce hangar, en 1895, c'est là que Louis Lumière a tourné sa caméra pour la première fois et a fait la sortie des usines Lumière, qui est le film qu'il va présenter à Paris le 22 mars 1895. Il l'a tourné le 19 mars. Et c'est la première fois qu'on a tourné un film qui sera projeté plus tard sur un écran dans une salle de cinéma, le fameux 28 décembre 1895 à Paris, au Grand Café, cette séance qui va lancer l'histoire du cinéma. Donc cette salle, elle est particulière, évidemment, elle est unique au monde, en ce sens que c'est là que tout a commencé, et évidemment, c'est la salle des premiers films. Et c'est un premier film qu'on va accueillir ce soir. Alors avant d'appeler la réalisatrice, c'est-à-dire celle pour qui vous êtes tous là ce soir, elle sera accompagnée. Donc je voudrais d'abord les citer, et puis on les fera venir après. Elle est accompagnée d'Antoine Cyr, qui est directeur de l'engagement d'entreprise à BNP Paribas, et qui est l'auteur du livre Hollywood, la cité des femmes, qui est un livre magnifique aux éditions Actes Sud, Institut Lumière. Nous accueillerons Franck Lévy, qui est adjoint au maire de Lyon, délégué à la vie associative, à la jeunesse, à l'éducation populaire. Charles Lavial aussi, dont je salue la présence, directeur adjoint BNP Paribas, Auvergne-Rhône-Alpes, et JNMD, chargé d'affaires professionnelles à BNP Paribas. Alors avant de les faire venir pour qu'ils disent un mot avant que le film commence, puisque évidemment ce sont les contributeurs, ce sont ceux grâce à qui le film a pu exister et grâce auquel cette soirée aussi a pu exister. Je sais que ça fait plusieurs semaines, vous le savez, puisqu'elle est très active sur les réseaux sociaux, ça fait plusieurs semaines qu'elle attend ce moment qui est vraiment très très cher pour elle, donc je ne vais pas la faire attendre plus longtemps. Je vous demande d'accueillir la réalisatrice Julie Combalusier. Elle est accompagnée de Bastien Génie, son monteur et acteur. Elle a ainsi pu voir l'applaudit quand l'invité n'est pas arrivé sur scène. Donc on va la laisser pour ça. Je voudrais demander aux 4 personnes que j'ai citées de venir nous rejoindre. Franck Lévy, Antoine Cyr, JNMD. Voilà, tout le monde est là. Je vais passer le micro. Chacun va vous dire un mot rapide. Évidemment, on voit le film, c'est comme ça que la soirée va se dérouler. Chacun va dire un mot rapide, évidemment Julie. Et puis, on voit le film et on se retrouve. Ne sortez pas tout de suite, il y aura un cocktail qui vous sera offert après. Ne sortez pas tout de suite, puisqu'il y aura une discussion avec l'équipe du film et, je crois, ceux aussi qui sont là, qui ont participé au film. Voilà, quelques mots, je fais passer le micro. Bonsoir, bienvenue. C'est un rêve de faire cette projection ici. Donc on tenait vraiment à remercier Franck Lévy qui a initié cette projection, surtout à Lyon, qui est la ville de naissance du cinéma. Et voilà, donc j'aurais jamais pensé dans ma vie pouvoir projeter un film ici. Et je voulais aussi féliciter, on a eu beaucoup de chance de tomber sur Antoine Cyr et BNP Paribas. Donc je voulais vraiment aussi les remercier. Bon film et bonne soirée, et puis on discute après. Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est assez spécial pour nous cette soirée. Et c'est assez gratifiant d'avoir un public, de pouvoir montrer le film. Et dans cette salle mythique, c'est un rêve, puis c'est un honneur pour nous de vous montrer le film après 5 ans de travail. Merci, bonne projection. Bonsoir à tous, je vais être très très bref, tout simplement pour remercier Julie et Bastien qui ont mis vraiment depuis 5 ans, vous l'avez rappelé, toute leur énergie, toute leur passion et toute leur envie pour nous faire découvrir ce documentaire qui est pour nous important, d'abord parce que vous êtes aussi lyonnais et c'était important dans ce lieu important de vous remercier et de vous rendre hommage par rapport à votre activité cinématographique, mais aussi parce que vous valorisez la jeunesse et quelque part vous êtes un exemple pour la jeunesse. Vous montrez ce que la jeunesse arrive à faire à Lyon, mais également en France.
Et finalement, à travers cette jeunesse, cette action, parce que vous en faites également partie, et ben on montre qu'on a raison de faire confiance à la jeunesse et qu'il faut toujours faire confiance aux jeunes, parce que derrière, on arrive toujours à avoir du grand et du beau. Et je voulais vraiment remercier l'Institut Lumière, parce qu'en effet, ce soir, c'est un premier film, et ça a tout un sens que vous soyez ici ce soir, mais également le réseau des MJC, R2AS, le réseau d'éducation populaire, sans qui également cette soirée n'aurait pu avoir lieu. Et puis ce qui est intéressant dans le montage de ce soir, et finalement c'est révélateur de ce qui se passe dans nos structures, c'est également le soutien d'une grande banque, d'un opérateur privé qui a une vision de la société et qui accompagne justement ces projets de jeunes. Voilà, donc merci à vous tous, je vous souhaite une très très belle soirée, merci pour votre présence, vous êtes dans cette salle la plupart des responsables associatifs, des bénévoles, et finalement c'est votre film que vous allez voir ce soir. Merci à vous. Bonsoir, c'est en tant que co-président du réseau R2AS, le réseau des MJC du Rhône, le Lin et de la Saône, que j'interviens, que je remercie la ville de nous avoir conviés aussi et de nous avoir permis de nous associer à cet événement. Je remercie aussi non seulement la ville, mais également BNP Paribas, effectivement. Je remercie aussi Marc Osville, qui est le secrétaire général de la Confédération nationale des MJC de France, qui est là aussi, qui va permettre de donner un retentissement national à l'événement. Donc c'est quelque chose qui est important, sachant que les MJC, pour ceux qui ne les connaissent pas, ou mal en tout cas, sont effectivement un outil indispensable dans la société aujourd'hui, depuis très longtemps maintenant d'ailleurs, de l'éducation populaire et de son développement. Et dans le développement de l'éducation populaire, on compte bien sûr sur la jeunesse en particulier, évidemment, qui est source d'innovation, de nouvelles visions, et qui nous permet cette jeunesse nous permet de nous ouvrir à d'autres choses, d'autres visions, d'autres mondes aussi. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on espère, on compte beaucoup sur ce film-là pour nous ouvrir aussi à ces autres visions. Voilà, merci à tous. Bonsoir, moi je suis effectivement très content d'être aujourd'hui pour ce moment qui marque une étape très importante dans l'aventure de Julie et de Bastien. Je crois que ce qu'ils font est très important. À une époque où la société française se pose beaucoup de questions, s'inquiète pour sa jeunesse. Il donne la parole à beaucoup de gens à qui on ne donne pas la parole d'habitude. Et je pense que vous verrez que le fait de les écouter les uns après les autres, dans toutes leurs différences, dans toute leur diversité, dans leurs inquiétudes, dans leurs rêves, tout ça éclaire énormément la connaissance de la société qu'on a aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose de très important. Et nous qui effectivement sommes très engagés pour la jeunesse chez BNP Paribas, sommes très contents d'être associés à ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ces problèmes de la société, on ne les réglera pas s'il n'y a pas des coalitions entre des créateurs, des coalitions entre des organisations aussi importantes dans le tissu social que le sont les MJC, et puis bien entendu les collectivités et la ville de Lyon, capitale du cinéma, capitale du premier film, suffisamment proche de l'Institut Lumière pour que voilà. C'est vraiment un sujet très important. Mais là, une seconde, je reprends ma casquette de banquier. La banque, c'est un métier local. Et finalement, cette aventure, elle a commencé au niveau local, ici, à Lyon, avec une responsable dans une agence, l'agence à côté d'ici, l'agence Mon Plaisir. Et donc, je passe la parole à Génamdi, qui est cette responsable et qui va nous dire comment ça a commencé. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bastien et Julie avant de devenir professionnelle, en fait, puisque je les ai accompagnés dans leur premier pas en tant que chef d'entreprise. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être là avec eux ce soir, et quand je les vois, je me dis qu'à force de travail, aujourd'hui ça paye, et je suis très fière de vous aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous remercie.
voudrais, avant qu'on se retrouve donc pour voir le film, juste rajouter un mot. Vous savez que pour certains d'entre vous, vous savez que dans un bon mois à Lyon, va commencer un événement qui est aujourd'hui un événement d'ampleur internationale, qui est le Festival Lumière, qui est le plus gros festival aujourd'hui en termes de popularité et d'événementiel du monde, de cinéma de patrimoine. Et je vous en parle ce soir, évidemment, pour que vous ayez, pour ceux qui viennent pour la première fois dans cette salle, la curiosité d'aller chercher l'info sur la programmation de ce festival, puisque c'est quand même 200 films qui sont programmés pendant une semaine dans tous les cinémas de Lyon. Tous ces films sont accompagnés par des artistes. Antoine Cyr, d'ailleurs, fait partie de tous ceux qui nous accompagnent pour venir présenter et parler des films. Et si j'en parle aussi ce soir, c'est parce que nous avons un soutien tout à fait particulier de BNP Paribas pour ce festival, et je voudrais les en remercier. Je vous souhaite une bonne projection. On se retrouve avec Julie et Bastien dans 1h03. Vraiment génial, quoi. Mais c'est surtout ce besoin d'aller vers l'autre. Améliorer mon anglais et aussi aller au Japon. Voilà, bien. Ça a l'air assez intéressant. Moi, mes rêves aujourd'hui, c'est... Soit tu fais en école privée, où tu n'as pas la chance d'apprendre d'autres langues, et ici... C'est sans doute le message du passé que le monde s'est construit à travers des utopies, c'est-à-dire à travers des gens qui ont imaginé des choses inimaginables. Julie qui nous rejoint, la réalisatrice de et son collaborateur, c'est Bastien Gély. Ben, je vous aime, quoi. Ils viennent de toute la France, donc je vais vraiment vous les passer parce qu'ils sont trop extraordinaires, alors voilà. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans maintenant, je suis animateur périscolaire à Lille maintenant. Bonsoir, moi c'est Robin et je suis du Havre et il y a 4 ans qui se sont passés pendant ce projet et j'étais là au début de votre parcours et je suis super fier de ce que vous en avez fait, quoi. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Johan, donc j'avais 40 ans, j'en ai 41 maintenant. Lyonnais de naissance, je suis arrivé il y a 1 an environ sur le projet et ma foi c'est fascinant ce que vous avez réussi à en faire, rien qu'à 2 personnes. Bravo. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Morgane Bourset, j'ai 19 ans et je suis créatrice de robes de mariée et de soirées sur Amiens. Donc je me suis pleinement consacrée dans mon activité depuis l'année dernière et je fais vite de ma passion. Merci, je tiens à féliciter vraiment Julie et je la remercie de m'avoir invitée ce soir. Bonsoir à tous, moi c'est Alexandre, je suis le grand cousin de Julie. Je suis ravi de m'avoir invité à ce projet. Dieu sait qu'on en a parlé des années. Le voilà qui se réalise ce soir. Je suis vraiment fier de toi, fier de toi aussi, Bastien, de vous deux, pour le bel exemple que vous donnez effectivement à cette jeunesse française. Et encore bravo à vous deux et longue vie à vous deux également sur ce projet. Bonsoir à toutes et à tous, donc, je m'appelle Gaëtan Mézières, je suis entrepreneur dans le domaine de la communication, du marketing et du digital. Je viens de Strasbourg, j'ai 25 ans et je suis vraiment ravi d'être ici. Je tenais à féliciter vivement Julie et Bastien pour tout le travail qu'ils ont accompli et puis aussi tous les jeunes et tous les moins jeunes qui ont participé aussi
à ce documentaire qui en dit long sur notre société et les défis qu'on va devoir relever demain. Voilà. Il y a aussi Amina Lamgari qui vient d'Aix-en-Provence et qui s'occupe d'une association d'aide de jeunes en difficulté. Et c'est une fille extraordinaire. Donc Amina, où tu sois dans la salle, j'aimerais bien que tu viennes nous rejoindre. Marie-Noël aussi, qui est présidente de l'association Solidarité, qui fait dans le film. Jean-Pierre aussi, qui a aidé longtemps des jeunes, notamment des quartiers sensibles. Et voilà, donc on est... Marie-Noël, beaucoup pour la jeunesse, et qui sans elle, on n'en serait pas là. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis, on va dire, un petit peu pas au tout début du projet, parce qu'on a pris en compte avec l'association Solidarité, qui sur Lyon accompagne le profil artistique et culturel depuis déjà pas mal d'années. Donc c'est vrai que j'ai eu on va dire, le plaisir d'accompagner au tout début en fait, Bastien et Julie. Ils se sont même rencontrés chez Solidarité. Donc ça a été quand même une belle rencontre, puisque finalement ils sont arrivés au bout de leur projet. Donc voilà, et puis je voudrais aussi parler de Mickaël, qui est toujours présent. Antoine Sire, vous me rejoignez. Ah oui, Venez travailler. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, simplement que je connais Julie et Bastien depuis 11 années déjà. Et le mot qui me vient tout le temps quand je pense à Julie, quand je la vois, c'est détermination. C'est vraiment une grande déterminée, une grande volontaire, avec la niaque, l'énergie, et elle veut aller loin. Juste un mot pour dire qu'il y a un lieu qui n'est pas à Lyon, qui s'appelle l'Ascenseur, qui est un lieu qui est une sorte de maison de l'égalité des chances où beaucoup d'associations travaillent ensemble. Et certainement, il y en aura un bientôt à Lyon aussi. Mais en attendant, on va organiser une projection de Jeunesse Rêve-toi dès que ce sera possible à l'Ascenseur, parce que là aussi il y a beaucoup de jeunes et je pense que ce serait très intéressant de le faire. Je pense qu'ils seront très contents de voir ça. Donc dès que ce sera possible de faire une avant-première là-bas, après cette avant-première des avant-premières à l'Institut Lumière, parce que c'est là que tout commence toujours, mais je pense que ce serait vraiment bien qu'on puisse le faire là-bas. Je vais ajouter un mot pour Bastien. J'apprécie beaucoup Bastien. C'est un bon complément de Julie. Sa place est très importante. Bien, on a un petit temps de discussion. Ils sont là pour évidemment débattre avec vous, répondre à vos questions, à vos réactions aussi. Je sais que ce n'est pas toujours facile de poser la première question. Alors, on vous attend. Allez-y, levez le doigt bien fort, puisqu'il n'y a pas de micro qui circule, pour qu'on vous entende. En fait, moi, je me posais une question par rapport à toute la projection de ce soir. C'est la première fois que vous projetez le film? En fait, on a déjà fait 3 projections test quand le tournage n'était pas terminé. Et notamment au Festival du film à Lussas. Et on l'a projeté un vendredi à 17h, le film n'était pas fini. Et en fait, oui, c'était un montage provisoire et c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait une projection d'un film en compétition et il y avait pas mal de projections et c'était une petite salle et c'était plein. Et les gens après nous ont parlé jusqu'à 1h du matin, même le maire de la ville est venu voir le film. Quand il m'a vu, il m'a dit oui, Julie Bombardier, j'ai entendu parler de vous. Donc déjà là, je me suis dit que le message du film, qu'il y avait quelque chose. Et puis vraiment, ces rencontres extraordinaires et vraiment tous les jours, il faut voir aussi sur les réseaux sociaux les messages que je reçois. Et je trouve ça très beau que quelqu'un comme Antoine Sire, qui est quelqu'un d'extraordinaire, que BNP Paribas, nous qui venons de 2 petites villes de province, et qu'ils fassent confiance à 2 jeunes, c'est un signal très fort pour notre pays. Voilà.
Oui, madame, au deuxième rang. Bonsoir Julie. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste un constat. Je trouve que les gens qui sont un peu moins jeunes, enfin jeunes autrement, je veux dire, je trouve leur regard vachement intéressant aussi par rapport à toute cette jeunesse. Donc je trouve qu'ils l'ont pas perdu cette jeunesse-là. C'est pour ça que je dis que c'est une autre jeunesse. Parce que je trouve que tu as trouvé des gens qui n'avaient pas perdu cette jeunesse-là. Que ce soit monsieur ou une dame très âgée, centenaire, voilà, ou d'autres personnes. Et ça aussi, c'est très encourageant. Bonjour Julie, donc merci pour l'invitation et pour ce magnifique film. Donc la séquence qui a duré un tout petit peu plus d'1 heure, qui a mis 4-5 ans à être mise en place. Donc ça a pris du temps, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de voyages, beaucoup de démarches à faire, beaucoup de plans, beaucoup de travail, même si on ne s'en rend pas forcément compte en seulement 1 heure. Alors, sans parler du négatif, mais quels ont été les obstacles, les moments moins bien, les moments de découragement, parce qu'on en parle à toutes les époques, à tous les âges, on a des moments où on a envie de laisser tomber, et comment, avec Bastien, avec l'équipe, vous avez pu, d'une part, garder le cap, et d'autre part, trouver les solutions pour aujourd'hui diffuser le film de partout. Qu'est-ce qui a fait qu'en 4 ans, avec les moments et les bas, vous avez pu remonter? Alors, c'est un film qui a été très très compliqué à faire parce que on n'avait pas de moyens. Et par exemple, à Monteux, je me souviens avoir préféré prendre le bus plutôt que m'acheter à manger. Donc c'est pour dire à quel point j'étais déterminée de faire ce film. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, depuis la campagne de crowdfunding, depuis aussi les réseaux sociaux, ça nous a permis de rencontrer des gens et voilà, et de se dire que derrière, il y a du potentiel et que maintenant, il faut nous aider en nous donnant plus de moyens pour pouvoir, notamment au niveau du son. Voilà, il y a eu des difficultés aussi au niveau technique, étant donné que voilà, c'était le son, comme vous avez pu l'entendre sur certains plans, a été pris avec le micro-caméra, donc avec une piste son, il n'y a pas d'ingénieur son. Techniquement, il y a eu des rushs, il y a des plans qui n'ont pas pu être utilisables, malheureusement, ils n'ont pas été exploitables parce que la qualité de son était très mauvaise et qu'on a dû les mettre de côté, malheureusement. Et voilà. Au niveau technique, ça nous a un peu mis quelques barrières. Mais c'est un pays trop magnifique et vous êtes tous magnifiques, donc même si parfois on désespère et qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver, et bien si on va y arriver, pour tous ces jeunes incroyables, tous ces gens incroyables, donc voilà. Je voulais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez filmé la jeunesse d'aujourd'hui, mais ne pensez-vous pas que la jeunesse, quelle que soit la génération, a toujours un peu les mêmes difficultés situées contextuellement dans l'époque où elle vit, et que finalement, ce que vous avez fait, enfin, moi je le ressens comme tel, je suis une jeune autrement, et je ressens ça dans ce que vous avez dit, et il y a toujours ce fil conducteur où il y a eu des mots-clés, liberté, rêve, projet, tout ça. Ça a toujours, selon moi, mais ça a toujours existé, non? Oui, vous avez raison, mais je crois qu'aujourd'hui, on vit peut-être un côté, on est société qui est peut-être plus pessimiste. Et du coup, par exemple, on décourage très facilement, alors que... Et au niveau sur le marché du travail, c'est peut-être plus bouché qu'avant. C'est pour ça que les jeunes baissent les bras aussi, ou se découragent très vite, alors qu'il faudrait justement avoir une double motivation peut-être par rapport à une époque. Ce qui n'empêche pas que les générations précédentes ont beaucoup de mérite aussi. Je voulais juste rebondir sur ce que Madame disait. Déjà, merci à vous pour l'invitation et pour votre magnifique travail. En fait, je pense qu'effectivement, les jeunes, ils ont toutes les mêmes questions, mais c'est le monde qui a changé. Et quand nous, on était jeunes, alors je suis pas encore trop vieille, mais pas trop jeune non plus, on avait un avenir assez tracé. L'avenir, là, il bouge vraiment très vite. Les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain.
Alors qu'il y a peut-être 20-10 ans, on savait à peu près où on allait, à peu près, pour la majorité. Et je pense que ce qui est dit dans ce film, ça retrace vraiment cette problématique-là. Des jeunes qui disent, ben voilà, j'aurai pas de retraite, donc soit je la fais, soit je la fais pas. Et personnellement, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont toujours des projets à côté. Ils ont ce que leurs parents leur ont dit, ils ont fait leurs études, ils ont leur voie tracée, mais aujourd'hui, ils ont aussi décidé d'être des entrepreneurs et de faire quelque chose à côté, parce qu'ils savent que c'est pas cette solution. Et qu'il y a d'autres solutions. Et c'est pas tout à fait ce que les autres, ce que nous, nos parents, nos grands-parents ont vécu. C'était beaucoup plus tracé, ça allait beaucoup moins vite. Enfin, c'est mon impression. Et je trouve que c'est retracé dans ce document. Oui, madame. Est-ce que vous avez le projet de faire des thématiques? Par exemple, je trouve que là, c'est plus au monde du travail, les projets liés au travail. Est-ce que vous avez envie de parler aussi des rêves de la jeunesse plus largement sur... Bon, on a parlé quand même des voyages, mais c'était... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour vous dans le cadre de ces reports de la jeunesse? Eh ben, on s'est dit que la meilleure moyen de pouvoir donner une impulsion le plus possible de jeunes, parce qu'on ne va pas se lâcher vu qu'on est devenus très amis tous. C'est très très fort ce qui nous lie. Et en fait, on aimerait bien faire proposer une série de 3 films de 52 minutes ou 65 minutes qui soient diffusés à 20h50 ou à 22h30 sur infrarouge ou autre, et qui retracent justement différentes thématiques. Pourquoi pas faire des thématiques banlieue, campagne, petite ville, et aller toucher tout le monde, tous les jeunes en France, quoi. Vraiment, avec Bastien, on aime les gens, on aime ce contact humain, et c'est un bonheur fou d'être là, ne serait-ce qu'il soit là ce soir, c'est vraiment... je peux pas l'expliquer. Oui, on aimerait développer le plus possible. Et je pense que la télé et le streaming, évidemment le cinéma c'est ce qui est le plus beau, mais la télé et le streaming seraient le plus adapté à ce film et le décliner en plusieurs thématiques. Monsieur. J'ai entendu que vous aviez 2 autres films qui devaient suivre. Vous parlez, dans ce film-là, d'une certaine jeunesse très positive, en tout cas qui fait part de leurs rêves. Le monde des banlieues, de la banlieue, comment effectivement vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui en ressort de ces rêves-là? Quel type de rêve vous avez capté dans cette jeunesse qui est très forte et qui se fait entendre parfois de façon violente, bien qu'on l'entende de moins en moins, mais qui sont effectivement dans des situations d'extrême précarité. Et de quel rêve parle-t-il à travers vos images éventuellement? Vous nous en dire quelque chose? Non, je trouve qu'il y a une jeunesse que, justement, qu'on ne montre pas dans les banlieues qui par exemple, il y a pas mal de coopératives d'activité, notamment à la Duchère. C'est un quartier, on parle de la ville de Lyon, mais ils ont fait quelque chose d'extraordinaire à la Duchère. Il y a des réunions au niveau entrepreneurial, ils aident les jeunes à monter des projets, à devenir auto-entrepreneurs, à faire du portage salarial. Donc oui, il y a beaucoup d'espoir dans tous les quartiers. Et il faut montrer ce qui est positif, et notamment BNP Paribas, ils font des choses extraordinaires avec l'Institut Télémac ou Via Taf. C'est incroyable ce qu'ils font. Donc voilà. Je pense qu'il faut regarder. En France, on ne regarde pas assez ce qui est positif. Et alors qu'il y a des choses extraordinaires, il y a des gens extraordinaires. Donc, réponds. On entend beaucoup de manque de soutien, de beaucoup de rêves, de manque d'écoute. On a parlé dernièrement donc, de BNP Paribas qui avait aidé, le manque de budget au départ pour créer le film. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et notamment pour les jeunes, je sais qu'il y a un autre projet qui est souhaité, qui serait d'atteindre les mairies et de diffuser ce film dans les écoles et d'en créer les débats. Les débats seraient portés sur quoi, notamment? Est-ce vraiment sur le rêve ou sur les moyens qu'on peut apporter à tous ces jeunes à réaliser leurs rêves? En fait, je pense que ce qui est important
pour les jeunes aujourd'hui, c'est de montrer ce qui est positif, aussi montrer ce qui est négatif aussi, parce qu'il y a aussi des choses très difficiles, mais apporter des solutions à cette jeunesse, et notamment par l'entrepreneuriat, par le partenariat, par le mécénat. Le crowdfunding, c'est un avenir incroyable pour notre pays. Et je pense que c'est dans ça qu'on doit foncer. Et je pense que si demain la France se met à fond sur le partenariat, le mécénat, le crowdfunding, eh ben, je pense qu'on peut devenir... ça peut changer beaucoup de choses dans ce pays. Nous, on a été invités ce soir par BNP Paribas, donc je les remercie. Donc Corinne et moi, on est tutrices pour l'Institut Télémac et on accompagne en fait chacune un jeune donc dans le cadre de cet ascenseur social justement de la 4e jusqu'au bac. Donc c'est un accompagnement qui dure 6 ans et vraiment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dirigeantes dans des entreprises ce soir, mais je vous engage, si vous êtes un minimum curieux, à aller voir sur le site. Il y a une vidéo, moi j'ai eu les frissons, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai visionné la vidéo sur ce site, et tout de suite je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Ça fait des années que je veux parrainer un jeune, je ne sais pas quoi faire, enfin voilà. Et là vraiment ça m'a parlé, je me suis dit, là c'est un parrainage, je vois la personne tous les mois, et cet enfant je peux l'aider au quotidien, etc. Et je pense qu'on peut tous plus ou moins apporter notre pierre à l'édifice, et en tout cas cet institut, l'Institut Télémac, je trouve, ils ne sont pas là ce soir, ils nous ont laissé leur place, voilà, Timothée et Anne, et vraiment je les en remercie, et il faudrait plus de personnes comme ça, comme vous, pour voilà, aider nos jeunes dans cette société, et merci encore pour ce que vous faites. Merci à vous. Je voulais encore remercier Franck Lévy qui, il y a 1 an avant la campagne de crowdfunding, a voulu nous rencontrer. Donc Franck, est-ce que vous pourrez venir sur scène encore avec nous? Parce que vraiment, on a une ville extraordinaire à Lyon, on a des élus extraordinaires, il faut le dire. Donc vraiment, il faut l'applaudir. Oui, monsieur Lévy a été à l'écoute d'entrée dès qu'on s'est rencontrés c'était mars 2018. Il était attentif et il proposait des idées pour organiser déjà à l'époque une projection. Donc, je vous remercie encore. Moi, ce que je veux dire brièvement, c'est qu'en fait, on a été en relation, parce que vous savez très bien utiliser aussi des outils comme les réseaux sociaux, et donc vous arrivez aussi à toucher une partie de la jeunesse et autres. Et ce que je vous avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés, moi, la vision de l'élu, c'est d'être un facilitateur. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner les politiques de jeunesse, on est là pour accompagner les initiatives. Je suis également élu du 8e arrondissement, avec des quartiers, comme vous dites, qui ont un certain nombre de difficultés. Et moi, je vous assure qu'on a également de vraies richesses dans nos quartiers. On a des jeunes qui mettent en place des actions, on a des jeunes qui accompagnent le quotidien et qui font justement en sorte que par l'éducation, par la culture, on arrive à justement faire en sorte qu'on puisse vivre mieux dans nos quartiers. Et c'est le sens du partenariat aussi avec les centres sociaux qui sont présents ce soir et le réseau RDS. C'est parce que c'est grâce à l'éducation, par l'éducation populaire, qu'on peut amener justement cette jeunesse à évoluer, à grandir et à avoir des perspectives. On a mis en place des dispositifs qui s'appellent par exemple la Fabrique à déclic à Lyon, qui permettent justement aussi d'accompagner les jeunes à travers des appels à projets, des actions. Je ne vais pas revenir sur l'éducation populaire, mais voilà, ce qu'on tient particulièrement, je sais qu'il y a d'autres élus présents dans la salle ce soir, c'est d'être dans ce rôle de facilitateur et d'accompagnement. Et ce qu'on disait tout à l'heure, je crois vraiment le partenariat public-privé pour faire avancer notre ville. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on y arrive, parce que les collectivités, on sait un certain nombre de difficultés actuellement, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter les initiatives, et il faut poursuivre ce chemin, ce que vous avez fait ce soir. J'aimerais bien qu'elle descende aussi, parce que c'est grâce à elle aussi que vraiment elle fait un travail incroyable au sein du réseau de l'Est. Elle est aussi mon plaisir, mais vraiment. Oui, effectivement, je
pas toute seule au sein du réseau des MJC. Donc MJC, c'est une grosse entreprise de France, qui a une petite cinquantaine d'années maintenant, même plus, que dis-je, qui sont nés à Lyon. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Lyon et qui partent de Lyon et qui contaminent le reste de la France. Effectivement, les MJC travaillent au quotidien auprès des jeunes. Alors, tout à l'heure, il y avait une personne qui se demandait comment accompagner les jeunes, comment les aider. Dites-leur d'aller se pousser de la porte de la première MJC qu'ils croisent dans leur vie et ils verront, le monde va changer pour eux. Alors, on prend une ou deux dernières questions et puis je laisserai à Julie évidemment le mot de la fin. Madame. C'est juste une toute petite question, c'est que là il y a quelques personnes qui ont participé à ce documentaire. Est-ce que dans le futur, tu seras amené avec Bastien à rencontrer les autres personnes, notamment les jeunes qui avaient des doutes sur leurs études ou qui avaient... Celui dans le parc m'a beaucoup émue. Je ne l'ai pas reconnu, je suis désolée. Justement, parce qu'il voulait juste être heureux simplement, sans trop, heureux simplement. Voilà. Et la question... Oui, en plus, il a super bien réussi, parce qu'il conduit des bateaux pour une des plus grandes compagnies au Havre. Donc, il a super bien réussi, et puis c'est aussi un superbe artiste. Donc, voilà. C'est ça le témoignage peut-être. Est-ce que vous avez un projet, le témoignage de ceux que vous avez rencontrés, de savoir est-ce que finalement ils sont devenus un tout petit peu plus heureux? Est-ce que leurs rêves, ils ont réussi à vivre un petit peu de leurs rêves ou pas du tout? Ce qui est intéressant, c'est que justement, aujourd'hui la projection elle se passe 4 ans après et qu'il y a eu 4 ans entre deux. Et je pense que j'ai réalisé mon rêve, parce que mon rêve il était relativement simple, en fait, c'était de vivre simplement, tout bonnement. Et ça me rend heureux, tout à fait. Je crois qu'il y a une chose que j'ai à dire là-dessus, et je pense que la maturité me l'a plus ou moins apprise, enfin, la petite maturité, c'est que il y a plein de jeunes qui mettent des choses en place, des jeunes et des moins jeunes, il y a plein de personnes qui font des choses vraiment exceptionnelles. Il y a aussi tous ces jeunes qui doutent plus et qui ont peur peut-être d'agir, de prendre le micro, c'est pas facile, ça fait trembler. Et en fait, je pense qu'il suffit parfois juste de leur dire, de les encourager, d'aller plus loin, vraiment. Je pense que c'est un peu symptomatique de notre jeunesse à nous, c'est qu'on a besoin d'être poussé vraiment, parce qu'on se demande peut-être ce qui va se passer demain et à quoi ça servirait de se dépasser. C'est un peu... Julie m'a demandé quelque chose, c'est un peu public, c'est pas facile. À 20 ans, tout est réalisable, l'horizon est dégagé et une multitude de chemins s'offrent à vous. Il s'agit de prendre les bons. À 20 ans, on a le choix, réaliser ses rêves ou suivre les voies tracées, sauter dans le vide ou se rassurer. Il n'y a rien de négatif à vivre la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Et si vous avez le talent, cette flamme qui vous empêche de rester en place, cette étincelle qui vous anime, dès que vous êtes levé, dès que vos yeux sont ouverts, alors doutez pas. Du haut de mes 24 ans, je sais rien, mais je suis tout de même certain d'une chose, c'est que la vie, elle est faite pour être rêvée. Non, excusez-moi. La vie, elle n'est pas faite pour être rêvée, justement, mais pour vivre ses rêves. Alors, jeunesse, rêve-toi. Sid Gizmon qui vient de Montigny-les-Metz, une région qui est particulièrement par le chômage et notamment en ce moment il fait une formation aussi, tu es dans le BAFA, auprès de jeunes, et puis tu viens d'une région il y a notamment France 2 qui a diffusé un documentaire sur Infrarouge sur les difficultés que ta région traverse au niveau des jeunes, la drogue et tout ça. Il y a beaucoup de chômage, effectivement, donc c'est très dur aussi pour trouver de l'emploi en Lorraine, parce que je viens de Metz. Alors, on dit pas Metz, on dit Metz. Donc voilà, c'est un petit contretemps. Donc non, franchement, voilà, c'est très dur, mais on s'attache. Et je fais du BAFA aussi, et je cherche une formation pour être ingénieur lumière et son, parce que je suis comédien, donc pour être complémentaire. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question. Voilà.
Bonsoir Bastien, bonsoir Julie, bravo pour votre film. Vous parliez de diffusion en télévision. Si vous y arrivez, bravo. Vous allez passer entre des tapis roulants de mauvaises nouvelles et des émissions à paillettes, donc bravo à vous. Et je voulais savoir si cela va être ce montage-là que vous voudriez diffuser ou le produire encore un peu plus. Oui, il y a certains plans qu'on aimerait, à contre-cœur, qu'on sera obligé de supprimer parce qu'on les a émis pour soit faire des transitions, soit pour avoir une continuité un peu dans ce qui se dit, mais certains plans devront être supprimés. Ouais, c'est vrai que la télé ou le streaming nous permettrait de décliner en plusieurs épisodes, d'avoir des moyens, une équipe derrière, filmer aussi des élus, parce qu'on s'est posé la question aussi, mais voilà, on a des élus extraordinaires, des élus de terrain, donc ça on aimerait, comme M. Lévy, et puis des gens extraordinaires aussi comme Fabrice, vraiment qui a été adorable, mais comme ça aussi, et un grand monsieur, qui s'occupe de son jeune public, et vraiment, il n'y a pas de mots. Merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin. On va se retrouver tous ensemble. Vous pourrez évidemment, ils sont tous là, continuer la discussion avec eux sous le hangar donc, du premier film. Les tables vous attendent grâce à Franck Lévy, la mairie du 8e, évidemment, BNP Paribas, qui ont contribué donc, à vous offrir ce petit cocktail dînatoire qui vous est offert. Julie, le mot de la fin. Alors, merci à vous tous. Merci à la ville de Lyon. Merci à la Stumière. Merci à BNP Paribas. Merci à Antoine Cyr, parce qu'au-delà de ça, c'est un homme absolument formidable. Voilà, humainement, accessible. Il sait tout faire. Si, je le dis, si. C'est un héros, quoi. Donc voilà, c'est un héros. Voilà. Et toute l'équipe de la ville. Oui, et à partir notamment Aléo Bescal, Suzanne Taboni, Vincent Balis, Adèle Christo, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour cette soirée, merci à Julie et on se retrouve encore à plus.